mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. Le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilulu, a échangé avec les animateurs des instances sportives de la province le samedi 21 septembre 2024. L'état actuel des infrastructures sportives du Congo central était au centre de leurs échanges. Suivez ces commentaires de Pacifique Mwanda. À la recherche des solutions palliatives et définitives dans les domaines sportifs, notamment le foot, dépourvu des infrastructures, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilulu, a réuni autour d'une table les représentants de la Ligue provinciale de football, ceux de l'entente urbaine de Matadi, FMAT, et les dirigeants des clubs, les représentants des entreprises exécutantes des travaux de construction du stade Lumumba, Sodimons et Mango, l'inspection générale de finances, les animateurs de la direction des passations et des contrôles des marchés publics et les techniciens du gouvernement provincial, les samedis 21 septembre 2024. Au cours de ces assises, les parties prenantes ont harmonisé des vues et quelques recommandations ont été faites. La fumée blanche est sortie du haut de l'immeuble du gouvernorat de province, nous confirme le premier vice-président de la LIFCOC, Flavien Kioulou. L'échange était fructueux, c'est un rapport de ce que nous pensions auparavant et qu'il a répondu à nos desiderata, c'est comme ça qu'il est l'échange fructueux. C'est aujourd'hui que nous avons si aujourd'hui le stade de Lumumba ne va pas, ce ne sont pas des gouverneurs et ce n'est pas lui comme c'est lui qui est là aujourd'hui. Nous avons suivi le financement qu'ils avaient déjà reçu et notre grand souci, nous, sportifs, nous avions le souci de pouvoir commencer les championnats et jouer au stade d'Amar. Et le gouverneur nous a rassurés. Il y a une commission déjà qui va devoir travailler là-dessus pour que Damar soit opérationnel. Nous rentrons avec une note satisfaisante au regard de ce qui était dans nos cœurs. Notons qu'il y a de cela plus d'une décennie, la ville de Matadi est sans infrastructure de qualité pour le football. Et le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Congo central a reçu le samedi 21 septembre dernier un diplôme de mérite de la part de la dynamique internationale des journalistes pour le prix d'excellence à cause de son dévouement et sa démarcation pour la sécurité du peuple Congo. Un commentaire, un reportage plutôt signé Fallon Kengi et bienvenue Tony. Suivez. C'est dans le cadre d'honorer, d'encourager et de promouvoir les services loyaux dont le commissaire provincial de la police nationale du Congo central, le général Kantou Bakoulou Israël, rend à la population que la structure dynamique internationale des journalistes pour les prix d'excellence, d'IGP en sigle, lui a décerné ses prix patriotiques d'un diplôme de mérite. Notre structure se veut un organe miroir qui a pour mission d'honorer, d'encourager et de promouvoir les actions des vaillantes personnalités qui rendent des innombrables loyaux services à la nation congolaise dans les différents domaines de la vie. Cela étant, notre association de journalistes a pensé à immortaliser aujourd'hui ces dignes fils de la RDC, le vaillant général de la PNC Congo central, en guise de reconnaissance de bons et loyaux services ainsi que des efforts consentis dans la sécurisation de la population du Congo central ainsi que de leurs biens. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée à la cour du commissariat provincial de la PNC Congo central situé dans la commune de Matadi. Honoré par la remise de ses diplômes de mérite, le général Israël Kantou Bakoulou a délié sa langue.
C'est avec un sentiment de joie et d'interpellation que je reçois ces diplômes de mérite, puis patriotique, c'est donc je vous remercie. Sentiment d'interpellation, pourquoi? Car les défis à relever sont encore énormes. Ces prix m'incitent pas donc de travailler davantage pour sécuriser les personnes et garder leurs biens dans la province du Congo central. Je suis donc convaincu que votre jury et les choix sur ma personne n'est pas un hasardeux, de par la crédibilité de vos investigations et la sélection des critères qui vous ont motivé. Ces assises ont connu la participation des officiers, des sous-officiers, des agents, ainsi que de quelques invités de marque qui, à leur tour, ont encouragé les nominés. Notons que des études et enquêtes approfondies ont été menées par le membre du jury de cette structure avant la remise de ces diplômes de mérite, nous a confirmé l'un parmi eux. Changeons de chapitre, messieurs et dames, pour parler éducation. Les enseignants du Congo central poursuivent leur mouvement de grève jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en discussion du budget 2025 donnera les signaux forts sur la rémunération des professionnels de la CRE. C'était au cours de l'Assemblée générale qu'ils ont tenu le samedi 21 septembre 2024 à Matadi, dans la salle Clark située au quartier Ville-Basse dans la commune de Matadi. Suivez. Pas de rentrée scolaire au Congo central 2 semaines après la date prévue par le gouvernement. Réunis en assemblée générale le samedi 21 septembre 2024 au centre de lecture et d'animation culturelle de Matadi, les représentants des enseignants du Congo central ont évalué les taux d'exécution de leurs revendications, qualifiés en deçà de la moyenne, et ont endurci leur mouvement de grève tout en remerciant l'État congolais pour le paiement de la prime de gratuité. La déclaration du 30 août 2024 conditionna la reprise à l'école par le paiement de la prime de gratuité et les 50 000 pour tous. Quoique tardivement payés, les enseignants du Congo central, au nom des affiliés, remercient le gouvernement pour ses gestes de générosité et lui promettent d'en garder longuement souvenance. En dépit de tout, les enseignants ont décidé tous sur la non-reprise des cours sur toute l'étendue de la province. Mais, compte tenu de la détérioration du tissu économico-social des enseignants de la République démocratique du Congo, les enseignants du Congo central décident aujourd'hui en âme et conscience de poursuivre le mouvement de non-reprise de cours jusqu'à faire inscrire dans la rubrique rémunération des enseignants le montant de 1,047 milliards 181 millions 500 000 francs congolais. Montant pouvant donner 1 500 000 francs congolais à chaque enseignant de la République démocratique du Congo. Rappelons que la rentrée scolaire 2024-2025 était lancée depuis le lundi 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Matadi, la rentrée n'est pas toujours effective depuis près de 3 semaines. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, et parlons justice. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a procédé à la libération de plusieurs prisonniers les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2024 à la prison centrale de Makala à Kinshasa, la capitale congolaise. Pacifique Mwanda nous revient une fois de plus. Le processus de désengorgement se poursuit au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Plus de 700 détenus ont été libérés le samedi 21 septembre 2024. À son arrivée, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été accueilli par les Kinois regroupés à l'entrée principale de la prison, scandant des chants en son honneur. Mobilisés comme un seul homme, les concernés, en effervescence, ont réservé un accueil chaleureux à ces membres du gouvernement central. Après vérification des dossiers, les cibles ont reçu chacune leur fiche de libération. Peu avant, Constant Mutamba leur a prodigué de sages conseils. Mokonzi ya mboka, Tata
Félix Tshisekedi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, m'a mandaté pour désengorger les prisons en vue de leur réhabilitation. Vous avez reçu cette grâce. Soyez désormais des exemplaires. Ceux qui vont rentrer ici seront immédiatement transférés dans d'autres maisons carcérales. Satisfaits, quelques prisonniers se sont livrés à la presse. Que le ministre soit béni, que Dieu bénisse le ministre. Rappelons que le dimanche 22 septembre, l'opération s'est poursuivie. Cette fois-ci, avec les prisonniers malades. Plus de 1000 ont bénéficié d'une libération conditionnelle. Et dans le secteur de la culture, messieurs et dames, l'artiste et musicien congolais Héritier Watanabe a livré son tout premier concert en Europe. C'était le samedi 21 septembre 2024 dans la salle de la Scène de Paris en France. Cette production a connu la participation de son ancien président et performateur Noël Ngiama Makanda Weranson. Suivez. L'artiste et musicien congolais Héritier Watanabe a livré son concert le samedi 21 septembre à la scène musicale de Paris en France. Un véritable pari gagné pour ce chanteur congolais appelé affectueusement par ses fans Gogan Motonatembe et qui a réalisé un coup de maître avec un spectacle historique maîtrisé de bout en bout devant un public composé de pas moins de 5000 spectateurs. Tout au long de la soirée, l'artiste a aussi interprété ses anciens titres composés pendant qu'il était dans l'orchestre Wenge Musique à Maison-Mère. Enthousiasmé, le public a apprécié des performances de cet artiste congolais. Pour ces premiers shows d'Héritier Watanabe en Europe, 3 artistes congolais ont été invités sur scène. Il s'agit de Igebi Nafile, DJ Momboshi et son ancien président et performateur Noël Ngiama Makanda Weranson. Signalons que, quelques minutes après son concert, Héritier Watanabe a promis de faire son comeback au Stade de Martyrs au mois de mai 2025. Au mois de mai, Stade de Martyrs, c'est saison sèche. Toujours dans le respect. Rappelons par ailleurs que cet ancien musicien de Maison Mère est le premier artiste congolais à avoir presté à la scène musicale de Paris. Parlons sport avant de mettre un point final à cette édition du journal. Messieurs et dames, l'AS Vita Club de Kinshasa et les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi ont été éliminés à la Coupe de la Confédération le week-end dernier, tandis que le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union ont décroché leur ticket pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Les détails dans cet élément. Suivez. Plus de représentants pour la RDC à la Coupe de la Confédération africaine de football. Lors de la phase retour du deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF qui s'est joué le week-end dernier, à Kinshasa, l'AS Vita Club n'a pas su faire l'exploit. Battis par 2-0 à l'extérieur, les Moscovites ont été accrochés par un nid de 1 but partout le dimanche 22 septembre au Stade de Martyrs par les Sud-Africains de Stellenbosch. De son côté, les Saint-Éloi Lupopo s'est incliné au match retour à domicile contre Bravos Domaki sur le score de 2-1. Et en Ligue des Champions, l'AS Maniema Union signe sa première qualification historique pour la première fois en phase des groupes. L'équipe de Kindu a sorti Petro Atlético Club de Luanda après un score vierge de 0-0, alors que Maniema Union a remporté la phase aller par 2-1 au Stade de Martyrs.
À la fin de la rencontre en Angola, l'entraîneur de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto, s'est exprimé en ces termes. Petro Atlético de Luanda, c'est une grande équipe et ils ont très bien joué en première période. Ils ont mis en difficulté. On a été courageux et on a sorti vainqueur dans cette durée de première période qu'ils ont dominé. Ils méritaient de gagner en première période, de mener même. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Ils nous ont laissé en vie et en deuxième période, on a fait les Dorons, on a fait jeu égal. Nous, on voulait écrire notre histoire. Toujours en Ligue des Champions, sans surprise, le TP Mazembe s'est qualifié pour la phase des groupes grâce à sa victoire 2-1 à Kamalondo face à Red Arrows. Désormais, les deux représentants de la RDC en Coupe de la Confédération vont attendre le début du championnat national pour espérer une place aux interclubs de la CAF la saison prochaine. Fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.